Je t'ai repris au travail, te donné plus d'avantages. Tu pensais que c'était pour rien? Je suis fatigué de te voir avec mes yeux. Je veux aussi te toucher avec... Écoute, redonnons-nous rendez-vous ce samedi soir. Je te promets, je serai là. Comment cet enfant peut-il être aussi clair et chétif? Je me dis qu'il vient des multiples gars avec qui Nathalie fricote. Eh, ma sœur, ce que tu dis est très grave. C'est une vérité que n'importe qui peut vérifier. Monsieur Samuel, j'ai les images de la caméra de surveillance. Tout à l'heure, nous allons les visionner dans la salle de réunion. Bien sûr, avec tous les autres employés. Ma chérie, tu es au courant que Nathalie a une sœur jumelle? Non. Elle est où, sa sœur? Elle est dans un hôpital psychiatrique. En effet, grâce aux caméras de surveillance, on a pu se rendre compte qu'effectivement, votre enfant a été enlevé. Ah! Merci Seigneur, je savais. Pour aller danser. Si vous bougez, je vous tue. Donc, si j'avais vraiment perdu la mémoire, c'est comme ça que vous vous serez moqué de moi. Après votre départ pour le bloc opératoire, j'ai pris le temps de visionner les bandes. S'il vous plaît, docteur. Toujours rien. Mais qui ça peut bien être encore? Voilà que tu m'as fait perdre mon travail. Mais en quoi cela me concerne, Samuel? Ça ne me regarde pas. Mais tu dois savoir que la vie est un jeu. On gagne comme on perd, Samuel. Bien. Je suis ici pour récupérer cet enfant et le ramener à sa mère. Non, il est hors de question. Je ne vais pas te le permettre. Non, Samuel, non. Bien. Je reviendrai ici avec la police. Ah ben mon cher Samuel, tu me fais rire. Comme ça, tu iras chercher la police. Et qu'est-ce que tu vas raconter à la police, hein? Dis-moi. Que tu as volé le bébé et tu me l'as donné? Vas-y, cours. Et comme ça, nous irons ensemble en prison. La police, oui, n'importe quoi.
Aïcha, il faut que tu te sépares de Henri. Quoi? Écoute ma fille, je pense que lorsqu'il va apprendre la vérité, il va te quitter. Mais maman, ce sont mes problèmes. Et mes problèmes, je les gère à ma manière. Ma fille, tu dois arrêter de coucher avec lui. Mais maman, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Cette vérité, je vais la lui dire quand j'aurais voulu et non quand ma mère aurait décidé que je le fasse. Tu fais ce que je te demande sans poser de questions. D'accord? Bon, ma fille, écoute. Les conséquences valent mieux que les conseils. Mais je ne voudrais pas que tu reviennes ici me dire, maman, si je t'avais écouté. Chacun porte sa croix, maman. Et Dieu reste mon seul juge. Je ne peux pas te juger. C'était juste des conseils. Ok. Bonne nuit, maman. Mais grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu es guéri? Tu as retrouvé la mémoire? C'est ta façon de recevoir ton grand frère qui sort de la maladie? Excuse-moi grand frère, je suis juste un peu étonné. Allez, ne reste pas là, viens t'asseoir. Tu n'as pas besoin de me demander de m'asseoir. J'ai le droit de m'asseoir chez mon petit frère et boire quelque chose. Là, je reconnais mon grand frère, tu as retrouvé la mémoire. Sébastien. Grand frère. J'ai découvert que le véritable père d'Aïcha est réapparu. Et il paraît qu'il est aussi le père d'Henri. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? J'ai découvert la nouvelle et c'est en venant te dire ça que j'ai eu cet accident. Merde. Seigneur. Donc je ne suis entouré que des menteurs. Toute ma vie, c'est sur un tissu de mensonges. Petit frère, l'homme est sournois. Parfois, tu es avec une personne, tu crois la connaître alors qu'il n'en est rien. Grand frère, tu as raison. De plus en plus, je vis cette expérience. Laisse-moi t'apporter ta boisson. Tu attendais quoi depuis? Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi? Bonjour maman. Maman, tu peux venir s'il te plaît, j'ai à te parler. D'accord. Oui ma chérie, je t'écoute. Maman. Oui. Hier, tu as dit quelque chose de très pertinent. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de ne plus coucher avec Henri. Tu sais très bien que lui et moi nous sommes fiancés. Donc ce n'est que normal ce qu'on fait. Ma chérie, je veux juste que tu comprennes que dans la vie, on peut faire des choses juste pour protéger des personnes qui comptent pour nous. Maman, tu ne réponds toujours pas à ma question là. Ok, laisse tomber. Pense à dire la vérité à Henri. D'accord? Ma fille, dis-moi, l'enfant que tu attends est le sien? Je vais être honnête avec toi, maman. Moi-même, j'attends la naissance de cet enfant pour avoir la certitude concernant son père biologique. Quoi? Mon enfant? Dans quelle merde tu t'es fourrée? Aïcha! Maman,
Ma maman chérie, je sais que je t'aime très fort. Oh mon amour, moi aussi je t'aime tellement. Tu es l'unique chose que j'ai. C'est la raison pour laquelle je veux t'éviter de trébucher. Je veux t'éviter de souffrir. Je veux apaiser tes peines. Je te comprends, maman. En plus, Patrick m'a appelé. Il m'a dit qu'il n'était pas mort comme on m'a fait croire. Maman, j'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il refasse surface dans ma vie. Oh, ma chouchou, calme-toi. Nathalie, Moto m'a raconté une histoire que je refuse toujours de croire. Moto, il a déjà retrouvé tous ses sens, ce petit malade, au point de te raconter des histoires. Ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il t'a raconté cette fois? Il m'a dit que Rose lui a dit que le père d'Aïcha serait en ville et qu'il serait aussi le père d'Henri. Mais ça, je le savais. Je doutais bien qu'il se passait quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis toujours opposée de la relation entre cette vermine et mon fils. Nathalie, je t'en prie, pas de gros mots ce soir. Ne recommence pas avec tes gros mots. Non mais Sébastien, attends. Ne viens surtout pas me dire que tu supportes cette fille et sa mère, hein? Peut-être que oui, peut-être que non. Je tiens à te dire que je ne veux pas d'histoire ce soir. Parce que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, là. Calme-toi, bébé. S'il te plaît, calme-toi. Voilà maintenant pourquoi on doit prendre de l'avance sur lui en disant la vérité à Henri. C'est pas tout. Tu sais, quand je suis partie en France, c'est à cause de Patrick. Parce qu'il m'a appelé me menacer, disant qu'il va tout dévoiler à Henri concernant la paternité de Delinda. Et j'ai paniqué, je me suis sentie obligée d'y aller et céder à tous ses caprices, maman. Maintenant, j'ai peur. Quoi? Oh mon Dieu. Ma fille, tu comprends maintenant pourquoi il faut dire la vérité à Henri? Tu comprends? Je comprends, maman. Oh, ma chérie, viens, bébé, viens. Oh, viens, chérie, viens. Calme-toi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Le fils que je cherchais, je l'ai trouvé. Il était à côté de moi et je ne me suis pas rendu compte. Attends, tu parles de quoi? Ben, je te parle de mon fils Henri, le fils de Nathalie. Oh non! Oh mon Dieu, non! Ah non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? Non, c'est pas vrai! Non, ne me dis pas que c'est vrai! Ne me dis pas que ce que je soupçonnais est vrai! Mais comment ça? Depuis le jour que j'ai vu cette femme sortir de ton bureau, le doute s'est installé. Mon Dieu, c'est pas possible! Non, c'est pas vrai. Non. Il faut arrêter ça tout de suite. Appelle Aïcha. Oh mon Dieu. Donne-moi une minute, je lui prends mon téléphone.
J'appelle Aïcha, elle ne répond pas. Et Henri non plus. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Non. 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 Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je fais une fausse couche. Oh mon Dieu! Ne bouge pas, je m'en vais chercher une taxi tout de suite, on part à l'hôpital, ok? Chérie, on a pris cette retraite rien que pour nous. Et nous devons en profiter. Mais je te sens pensif, évasif. Pourquoi tu fais cette tête? Ça va. Ne me dis pas que ça va. Je te connais très bien et je sais quand ça ne va pas. Aïcha, je t'ai dit que ça va. C'est pas la peine de me crier dessus. Je veux juste savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu es venue faire ici, vieille sorcière? Tu oses me poser une telle question? Tu es la source de tous mes malheurs. Mais rassure-toi, tu vas me le payer. Oh oui. Hé Nathalie, arrête de te comporter comme une gamine. Tu es la cause de tous tes malheurs. Laisse-la tranquille. Je me demande bien qu'est-ce qui m'a poussé de te suivre dans tes bêtises. Et à cause de ça, j'ai perdu mon emploi. Samuel, surtout reste en dehors de tout ça. Ne viens pas me dire que tu vas défendre cette traînée. Qui est-ce que tu appelles traînée? Hein? Toi? Qui d'autre ce n'est toi? Et qu'est-ce que tu peux bien me faire? Oh non, je peux rien te faire. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis pas aussi mal élevée que toi, ma chère. Donc maintenant, tu sors de chez moi. Nathalie, sors s'il te plaît. Dégage, je dis. Je sais que Delinda n'est pas ma fille. Mais Henri, arrête de raconter des sottises pareilles. Je ne me doutais de rien jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Quand le médecin m'a annoncé que je ne pouvais pas lui faire le transfert de sang, j'ai eu des doutes. Et direct, j'ai fait un test ADN. Mais... Écoute, Delinda reste ma fille. Je me fous de savoir qui est son vrai père. S'il te plaît, chérie. Reprenons tout à zéro et oublions le passé derrière nous. Aïcha, tu sais que je t'aime. Ok. Mais si tu as quelque chose que je dois savoir, c'est le moment. Je ne veux plus qu'il y ait des secrets entre nous. Je dois t'avouer quelque chose. Je t'écoute. Tu sais, quand je t'ai dit que je partais à Paris pour mes papiers, je t'ai menti. Je suis allée voir Patrick. Pourquoi tu m'as caché ça? Il m'y a obligé. Il me faisait chanter et il voulait tout te dire concernant la paternité de Delinda. Je ne savais pas comment tu allais prendre la nouvelle. J'ai paniqué. J'ai cédé. Aïcha, qu'est-ce que tu as concrètement fait à Paris?
Patrick, il m'a forcé à coucher avec lui. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, je voulais pas. Je ne voulais pas, il m'a dit. Chérie, il ne faut pas que tu te culpabilises. Ce n'est pas de ta faute. Bessie, je suis le responsable de tout ce qui est arrivé. Mais tu ne pouvais pas t'imaginer que Rose aussi était tombée enceinte de toi. Je devais assumer mes responsabilités, reconnaître Henri et prendre des nouvelles de Rose. Ou alors ne pas coucher avec elle sans préservatif. Voilà donc comment mes enfants ont commis l'inceste. Aïe. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Je t'en prie.